pour conquérir un territoire, on fonde une ville pour attirer la population, on fonde une ville pour assurer le recrutement à la Légion, pour que la Légion commence à recruter sur place et plus du tout de l'étranger, ce qui s'est fait. Et troisièmement, pour encourager aussi et faire que la ville, la région se développe du point de vue économique et attire les autres populations, celles qui ne sont pas encore romaines, pour qu'elles aient envie de le devenir. Au milieu du IIe siècle, Timgad compte 15 000 habitants. Carthage est devenue la capitale de l'Afrique proconsulaire et la troisième ville de l'Empire, avec 200 000 habitants. Les légionnaires romains épousent des femmes numides. Leurs garçons servent dans l'armée. Deux civilisations s'apprivoisent au rythme des alliances. Sur les stèles funéraires de Timgad cohabitent les dieux berbères, puniques et romains. Certains dieux locaux ont survécu, d'autres se sont fondus avec les dieux du Panthéon de Rome. Un Saturne africain est ainsi né de la fusion du dieu Baal, des Puniques, et du Chronos des Grecs. Les langues ont coexisté, les divinités se sont mêlées. Sur certaines mosaïques, on retrouve la preuve de ce formidable syncrétisme. La ville de Rome est entourée de ses provinces, figurées par des visages de femmes, parées des signes distinctifs de leurs origines. L'Afrique est là, dotée d'une mèche en trompe d'éléphant et de 2 défenses d'ivoire. Le résultat de ce métissage aura été extraordinaire. Les sculpteurs africains des chapiteaux corinthiens rajouteront des feuilles d'acanthe à leurs œuvres jusqu'à les surcharger d'un décor baroque. Ils mêleront le marbre et la pierre dans des parures ornementales faisant pâlir d'envie les artistes de la Rome impériale. L'enrichissement des bourgeoisies municipales permettra l'essor de la mosaïque de pavement dont les maîtres sillonneront l'Empire. En 191, cette terre sera le berceau d'une des plus grandes dynasties impériales, les Sévères, originaire de Tripolitaine, la Libye actuelle. En 212, Caracalla promulgue un édit révolutionnaire. Il accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire. C'est l'aboutissement de 500 ans de romanisation. En 244, Philippe l'Arabe, né à 80 km de Damas, en Syrie, succède à Sévère Alexandre, également natif de cette ville. Nombre de ceux qui ont dirigé l'Empire n'étaient pas nés à Rome. Mais ils étaient le fruit de ce métissage des cultures, initié par la politique de conquête romaine. La Pax Romana, la paix romaine, n'avait pas été vaine. Et si l'Empire avait été conquis au fil du glaive des légions, c'est une politique de tolérance et d'intégration qui permit à Rome de le maintenir pendant 500 ans. Après avoir rasé Carthage, l'Afrique n'était pas devenue romaine, mais c'est bien Rome qui s'était faite africaine.